Première côte de la journée. Officiellement d'après ma montre, il y a 12 côtes aujourd'hui. Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire l'intro ici, ça m'occupera. Aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, vous l'aurez déjà vu ici notamment, je suis en mode voyage, en mode bikepacking. Je voyage à la journée, donc c'est à dire que aujourd'hui même j'arriverai à ma destination, c'est-à-dire Villefranche-de-Rouergue, chez mes parents, depuis Toulouse. C'est un trajet de 130 bornes aujourd'hui, donc rien d'insurmontable. On a l'habitude, plus ou moins, de ce genre de distance. Enfin, j'en fais pas non plus toutes les semaines, mais bon. L'objectif aujourd'hui, déjà, c'est d'aller chez mes parents pour le week-end. Et aussi et surtout, c'est de tester un peu une nouvelle configuration bikepacking sur le vélo. Je vous montrerai ça un peu plus en détail au fil de la vidéo. Mais déjà, vous voyez la différence par rapport aux vidéos d'avant, et notamment au voyage à vélo l'an dernier. Aujourd'hui, j'ai des trucs accrochés sur des prolongateurs sur le vélo. Et d'ailleurs, c'est un truc nouveau aussi, c'est des prolongateurs sur le vélo. Il n'y a pas que ça qui est nouveau aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas forcément testé sur des grandes distances comme ça. Donc là, aujourd'hui, c'est aujourd'hui une sortie plutôt déterminante au niveau du nouveau setup, au niveau de la configuration du vélo. Vous allez voir que il y a beaucoup de choses qui ont changé. On se retrouve un peu plus loin. Bon, première boulette de la journée, j'ai mes 2 bidons sur le vélo et ils sont vides. J'ai oublié de les remplir avant de partir. Je me le suis dit hier, je me le suis dit ce matin. Et puis tu fais des trucs, tu fais plein de trucs, tu prépares tout ce que tu peux préparer et puis t'oublies. Voilà. Donc là, il faut que je trouve de l'eau. Parce qu'il va faire chaud aujourd'hui. Alors on arrive à Bazus et je vois un cimetière. Alors ici, je suis déjà passé 2-3 fois. Enfin, à chaque fois, je sais pas, mais quasiment à chaque fois quand j'allais à Villefranche, justement. Mais je suis jamais allé voir le cimetière, hein, puisque j'avais toujours de l'eau, évidemment. Ça doit faire 25 bornes qu'on roule, donc en général, on tombe pas à court d'eau aussi vite. Sauf quand on est à court d'eau dès le début, comme un con. Alors on va voir s'il y a de l'eau. Et voilà les amis. Je pense que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Ça c'est cool. Bon, on le dira jamais assez, mais les cimetières ça sauve des vies. Si vous l'aviez vu mon voyage à vélo, sur la première vidéo, le premier jour, l'après-midi, je suis tombé à court d'eau. Il faisait tellement chaud. Et j'ai galéré un peu pour trouver. Je suis allé dans un petit cimetière au final en faisant un détour de ma route. Là c'était sur ma route aujourd'hui, donc j'ai une chance assez belle, on va dire. Après il y a des cimetières un peu partout, hein, mais il y a des fois où sur des portions de parcours, notamment l'année dernière sur mon voyage à vélo, j'étais sur le canal latéral à la Garonne et il n'y a pas des cimetières au bord du canal justement, donc j'ai dû faire un détour. Ça fait un peu peur des fois. Bon là aujourd'hui, j'ai été pas trop inquiet quand même. Donc voici de quoi a l'air mon vélo aujourd'hui. Je vous laisse vous faire une idée, voir quelles sont les différences, qu'est-ce que vous voyez de différent. Bon, ça se passe surtout à l'avant et à l'arrière, il n'y a pas de porte-bagages. C'est un des trucs principaux que je voulais éviter là, c'est d'avoir un porte-bagages à l'arrière avec des sacoches. En contrepartie, j'ai trouvé des solutions pour intégrer certains éléments, donc notamment par l'ajout des prolongateurs. Il y a autre chose qui est nouveau aussi au niveau des pneus. Les pneus sont pas nouveaux, enfin ils sont nouveaux depuis quelques temps, mais vous avez déjà vu une vidéo. Par contre, c'est nouveau leur système de gonflage, puisqu'ils sont en tubeless. On en reparle sur la route. D'abord, je mange une pomme. On va en manger un peu tout le temps aujourd'hui, au moins toutes les heures, parce que j'ai pas pris de gros repas. Enfin, j'ai pas prévu de gros repas sur le vélo. Peut-être je m'arrêterai à une boulangerie si vraiment j'ai envie de manger un truc salé et un peu gras. Mais dans l'idée, j'aimerais juste faire des petits snacks. J'ai beaucoup de fruits et j'ai des Belvita, des trucs comme ça. Bon voilà, des trucs à manger quoi, à grignoter. On verra si ça suffit. Allez, on est reparti. On sort de Bazus, ou Bazu, hein, je sais pas comment on dit, mais dans le sud on a tendance à prononcer les lettres à la fin des mots. Ouais, donc je suis en tubeless sur mes roues. Donc c'est un sujet sur lequel j'avais un avis assez tranché, dans le sens où je pensais pas du tout passer en tubeless dans un avenir proche. Quand j'ai changé mes pneus là pour mettre des pneus de gravel,
donc les Schwalbe G1 Allround qui sont tubeless ready, tubeless compatible, je sais pas comment on dit. Au moment de les acheter, j'ai vu que c'était tubeless compatible, mais je savais que j'allais mettre une chambre à air, chose que j'ai faite, et j'ai galéré pour monter les pneus sur mes roues, et c'est d'autant plus dur avec une chambre à air parce que la chambre à air, il faut faire gaffe. Quand on monte le pneu à pas la pincer, elle prend un peu plus de place, et puis surtout si on veut vraiment faire du gravel avec parfois des portions un petit peu vénères, eh bien on peut crever plus facilement qu'en tubeless. Alors le tubeless, si jamais il y en a qui connaissent pas, en anglais ça veut dire sans tube, et le tube en anglais, en fait c'est la chambre à air. C'est un montage pneumatique sans chambre à air, et en fait ça fonctionne avec des roues qui sont soit étanches de base, soit qu'on étanchéifie avec un fond de jante, donc du scotch assez spécifique, qu'on vient coller au fond de la roue pour qu'elle soit étanche. Et après le pneu lui il est étanche et il vient se claquer, c'est ça qu'on appelle claquer, sur l'intérieur des jantes pour faire l'étanchéité. On peut gonfler et ça reste à peu près étanche, mais il faut quand même rajouter un truc. À l'intérieur du pneu il faut rajouter un liquide préventif qui est un liquide blanc en général avec des micro-particules à l'intérieur, et quand il y a un trou dans le pneu, si ça fait un petit trou, le liquide à l'intérieur du pneu, au moment où c'est percé en fait, avec la roue qui tourne, il va aller s'écouler par le trou et il va assez très vite, assez rapidement, se solidifier et obstruer le trou. Et du coup, il n'y a pas vraiment de crevaison. Il y a une crevaison assez brève, mais normalement on peut regonfler. Si on constate une perte de pression quand même, on peut regonfler et normalement on repart sans souci. L'avantage du tubeless également, c'est qu'on peut rouler avec des pressions beaucoup plus basses. Pourquoi en fait? Principalement parce que comme il n'y a pas de chambre à air, même avec une pression très basse, on peut vraiment du coup écraser le pneu sans avoir peur de pincer la chambre. Alors que si vous mettez une pression trop basse dans vos pneus avec chambre à air, au moment où il y a un gros choc sur la route, je sais pas, une petite marche, un truc à la con, un trou un peu trop important, le pneu bien sûr il va amortir, ça risque de pincer la chambre à air et ça risque très fortement de faire une crevaison. Et en gravel, en général on aime bien avoir une pression un petit peu plus faible pour avoir plus de confort, parce que sur un gravel il n'y a pas de suspension en général, et la principale suspension c'est notre corps, mais c'est aussi les pneus qui sont un peu épais et qui normalement n'ont pas une pression énorme. Donc bref, le tubeless pour ces raisons là c'est plutôt cool. Alors c'est un petit peu nouveau, c'est-à-dire bon, ça a plusieurs années maintenant le tubeless, ça s'est démocratisé, on en voit de plus en plus. Mais moi j'avais jamais essayé, j'avais un peu peur de ça, de est-ce que ça marche bien, est-ce que c'est pas trop chiant à monter. Et au final, vu comme j'ai galéré, avec mes chambres à air, avec ces pneus là, sur ces roues là spécifiquement, j'ai décidé d'essayer le tubeless. Parce que j'ai eu 2 micro-crevaisons depuis que j'ai monté ces pneus. Alors c'était voilà, vraiment des micro-crevaisons. J'ai pu facilement rentrer chez moi en regonflant et ça perdait pas énormément non plus, mais je me suis dit tiens allez on va essayer le tubeless qui me permettra en plus de moins galérer à monter mes pneus, parce qu'en effet c'est un peu moins galère, on peut aller un peu plus comme un connard avec les démonte-pneus là, puisqu'on s'en fout, il n'y a pas de chambre à air. Faut faire attention de ne pas aller niquer le pneu bien sûr en faisant n'importe quoi, mais on peut pas avoir peur de pincer la chambre puisqu'il n'y a pas de chambre à air. Bref, je suis passé en tubeless. Aujourd'hui ce sera la plus grosse sortie que je fais avec cette conf là, mais ma foi là ça doit faire 30 bornes qu'on roule et il n'y a aucun problème pour l'instant. Aujourd'hui on va faire beaucoup de route, quasiment que ça je crois, donc j'aurais pu mettre plus de pression pour être un peu plus roulant, mais par contre niveau confort là j'ai pas à me plaindre. Je sens assez peu les trous et les aspérités de la route. Et on arrive à Montjoire. On y était passé il y a peut-être 2020 pour aller chez mes parents, pareil qu'aujourd'hui, et on était monté là-haut. Aujourd'hui on va tourner avant, donc aujourd'hui on va contourner Montjoire. Voilà, donc là on va tourner à gauche, on va faire gauche-gauche. La dernière fois on avait fait gauche et là on est allé tout droit, là où ça monte bien, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Allez, nouvelle route, j'ai jamais pris cette route.
à gauche, personne à droite. Ça va bien. Il y a pas mal de vent aujourd'hui, hein. Et on traverse le Tarn. Je sais pas vous dire où on est, en fait on n'est pas dans un village, donc on traverse juste le Tarn. Bon, c'est pas le meilleur pont, mais toujours plaisir de traverser un gros cours d'eau. Voici à Bondigou. Et on tourne ici. Ouais. Pour l'instant, la sortie file à merveille. Il est un peu plus de 10 h du matin. On a fait 40 bornes. Il en reste donc à peu près... Enfin, il en reste moins de 90. Ça me paraît très facile aujourd'hui. Bon, après, comme d'hab, c'est assez plat la première partie du parcours et après, c'est un peu plus vallonné en Aveyron. La sortie va être relativement courte. C'est la version la plus courte de ce trajet que j'ai faite, enfin que je vais avoir fait aujourd'hui. La première fois que je l'avais fait, c'était en 2016. Ça faisait pas longtemps que je faisais du vélo. J'avais fait 137 km et j'étais passé par la route que je prends en voiture en fait pour faire le trajet. J'avais fait des grands axes, j'étais passé par Montauban. Donc c'était pas du tout touristique pour une balade à vélo. Par contre c'était relativement court, enfin, c'était 137 km. Pour moi à l'époque c'était énorme. Enfin, je dis pas d'ailleurs, hein, c'est déjà une grande distance. Mais bon maintenant je suis beaucoup plus habitué. Après je l'ai refait avec un vélo de route. Vraiment pas du tout chargé. Après je l'ai refait avec ce vélo. Je crois que je l'avais fait en vidéo avec vous. Et c'était en 2019 donc, si je me trompe pas. Et là ça faisait 150 bornes, 155 peut-être. C'était plus long, il y avait beaucoup plus de dénivelé puisque j'étais passé notamment par Cordes-sur-Ciel. C'était beaucoup plus touristique pour le coup. Plus agréable au niveau des routes, par contre j'en avais bien chié. Et je l'ai refait l'an dernier en faisant un test de bikepacking justement. Un peu moins poussé qu'aujourd'hui quand même. Et j'étais repassé par Montauban mais cette fois par le canal du Midi. Enfin, le canal latéral à la Garonne. Je sais plus combien ça faisait en distance. Ça devait faire dans les 150 aussi peut-être. Et aujourd'hui donc c'est le plus court puisque ça fait 130 bornes, même pas. Donc on passe au plus direct sur la carte. Et normalement c'est quand même globalement des, vous voyez, des routes assez sympas. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. J'ai vraiment croisé pas beaucoup de voitures. Donc pour l'instant c'est très agréable, il fait plutôt bon. Le soleil commence à monter dans le ciel, un peu plus chaud, mais il y a quand même de l'air encore. Quand on est dans les trucs d'ombre là, comme ça, il fait très bon. Donc jusque là, pas de souci. Puis j'ai de l'eau, j'ai de quoi manger. Dans les nouveautés, alors c'est pas une nouveauté parce que j'ai rien changé au vélo pour ça, mais ça fait quelques mois que je roule avec des chaussures avec les cales automatiques. Donc ce qui permet de s'accrocher aux pédales du vélo et d'être encore plus efficace au niveau du pédalage puisqu'on peut, en plus de pousser vers le bas, on peut tirer vers le haut et même vers l'avant et l'arrière puisque le pied est totalement solidaire de la pédale. Donc on peut absolument intervenir sur tout le mouvement circulaire du pédalage et en fait on dépense moins d'énergie pour rouler tout aussi bien. Ça fait 2 ans que j'ai ce vélo. Et donc je les avais acheté les chaussures puisqu'il y avait des pédales semi-automatiques sur ce vélo. Donc c'est celle que j'ai là. Semi-automatique, ça veut dire que d'un côté elles ont le système d'accroche et de l'autre elles sont plates. Ce qui permet quand même de pédaler avec des chaussures normales aussi. Si on se met du côté plat. J'avais acheté ces chaussures qui sont des chaussures de VTT de chez Decathlon. Je sais pas trop le modèle mais c'est plus ou moins des premiers prix. Elles avaient dû me coûter dans les 50 ou 60 balles. J'ai trouvé ça cool au début. J'avais déjà essayé sur un ancien vélo de route que j'avais, mais c'est pas le même type de cale. Là avec des chaussures de VTT en fait,
on peut marcher facilement aussi. En fait, le système d'accroche, il rase la semelle. Donc on peut quand même marcher sur un sol plat, contrairement à des chaussures de route qui ont un système un peu à la con. Mais en VTT, c'est normal puisque il faut souvent descendre du vélo quand même, en VTT ou en gravel. Ce genre de chaussure est cool et fait pour ça. Donc j'avais essayé, puis j'avais eu du mal un peu. Je trouvais qu'elles n'étaient pas bien avec mes pieds. J'avais une douleur sur le pied droit notamment. Donc après j'ai laissé tomber et je roulais tout le temps avec des chaussures normales. Puis récemment j'ai réessayé et j'ai trouvé ça quand même très cool parce qu'on est quand même beaucoup plus efficace sur le vélo, notamment en montée comme ici où on s'épargne quand même de l'énergie au niveau des jambes parce qu'on peut faire travailler des muscles différents. Pas facile hein, de parler dans une montée. C'est un bon exercice. Ah, la caméra est dégueu. D'avoir de la visibilité. Ok, ça va le faire. Il reste moins de 80 km. Montclar de Quercy, Tarn-et-Garonne. Très joli village. Avec du dénivelé aussi. Très perché le village. Hop là. Allez, on y va tranquille. Parlons un peu de l'avant du vélo maintenant. Prolongateur. Donc les prolongateurs, c'est des barres que vous voyez souvent, notamment sur les courses sur piste ou dans les contre-la-montre, ce qui est un peu la même chose. Enfin, il y a des contre-la-montre qui sont pas sur piste. On en voit sur des vélos de route pas mal aussi, pas forcément tout le temps, mais ça se fait. Et après, bon, on n'en voit pas en VTT. Par contre, en gravel, c'est pas inhabituel, puisqu'un gravel c'est un vélo de route quand même. Les prolongateurs, pourquoi donc j'ai mis ça? Première utilité des prolongateurs, ça permet de varier les positions encore plus qu'avec le guidon normal, puisqu'on peut vraiment se coucher sur le vélo. On a une prise au vent bien inférieure et on force bien mieux sur les jambes aussi. C'est toute une affaire de position vraiment, c'est tout naturel. Donc il y a juste à se pencher en avant, à se poser dessus. C'est très facile. Donc enfin, je fais pas ça tout le temps, hein, mais voilà, de temps en temps je varie, je mets cette position dans des descentes, dans des gros plats bien roulants. Ça permet de détendre un peu certains muscles, de rouler un peu plus vite. Après, vous vous doutez bien, j'ai pas acheté ça que pour ça, et ça se voit pourquoi j'ai acheté ça, hein, de toute façon. En l'occurrence, j'y ai mis ma tente, donc la toile de tente, le gros sac, et les piquets, enfin pas les piquets, les arceaux. C'est des choses assez volumineuses et assez longues en termes de bagages, que je pouvais pas forcément caser ailleurs. Ou alors, comme j'ai fait l'an dernier sur mon voyage, c'était dans des sacoches de porte-bagages arrière. Sauf que j'avais envie justement de passer à du bikepacking un peu moins volumineux, parce que
Le porte-bagages c'est super pratique. Les deux grosses sacoches à l'arrière sur le porte-bagages c'est super pratique. Elles font 2 fois 24 litres. Donc énormément de volume disponible. Mais je me suis fait piéger l'an dernier à cause de ça puisque je portais beaucoup trop de choses. Et du coup j'avais un vélo extrêmement balourd. Et même j'étais trop chargé sur la roue arrière. Ce qui fait que j'ai eu quelques soucis avec des rayons notamment qui ont cassé. Moi l'objectif quand même c'est de rester suffisamment léger, suffisamment mobile. Et l'an dernier j'arrivais pas à bouger le vélo facilement quand j'étais à pied à côté avec, par exemple. Dès qu'il fallait franchir un petit obstacle, c'était très compliqué parce que le vélo pesait très lourd. Et c'est notamment à cause de ces sacoches. Je m'étais pas mis en tête de les remplir à fond, mais finalement avec la tente, le duvet et tout le bordel que j'avais pris, de la bouffe, la popote, plein d'objets divers et variés, des tout petits objets, mais c'est comme en randonnée, dès que tu rajoutes des objets, petit à petit, ça fait des gros trucs en fait. C'est cool hein, les porte-bagages, les sacoches, mais je me suis dit je vais me forcer à faire un truc plus léger, plus compact. Et du coup je me suis dit où est-ce que je peux, comment je peux faire sans le porte-bagages. Du coup un des soucis que j'avais c'était la tente. Donc j'ai trouvé une solution, c'est les prolongateurs. Pour le coup ça marche très bien là. Bon ça fait un peu sanglé à l'arrache là, mais voilà, 2 sangles que j'ai acheté. Vous pouvez trouver ça dans tous les magasins, Decathlon, Choulanka, etc. Et ça marche très bien. Donc ces prolongateurs là, ils sont pas très chers hein. Je crois qu'ils sont dans les 60 €. La marque c'est BBB. Peut-être qu'on dit 3B, je sais pas. C'est les Aerobase 52. Si je me trompe pas, je vous mettrai le nom à l'écran si je me suis planté. Et ma foi, il marche très bien. On peut régler la profondeur, l'inclinaison, voilà, tout est bien fait. Ça, c'est scratché dessus en fait. Ça se change très facilement une fois que c'est usé. Écoutez, jusque-là, ils sont top. Très utiles pour faire du voyage. Le seul petit truc que je peux reprocher à mon setup là, mais c'est ma faute, hein, parce que j'ai mis un gros truc là. Déjà pour vous, ça bloque un peu la vue, mais je crois que ça le fait à peu près, d'après ce que j'ai vu tout à l'heure. C'est la première fois que je teste avec les caméras là, mais bon. Il me semble que vous voyez quand même plutôt bien la route. Mais moi par contre, je vois pas ma roue avant. Donc là, ça va, je suis sur la route, mais dans des chemins un peu techniques, ce sera compliqué de vraiment bien voir. Si je me penche sur le côté, je peux voir ma roue, mais bon, c'est pas idéal. Après, je vais pas aller faire des portions de gravel hyper violentes hein, avec un setup comme ça. Parce que bon, j'ai pas mal de bagages, c'est pas adapté. Parce que je suis pas censé faire des trucs trop techniques où j'ai besoin de vraiment poser la roue à des endroits précis. Bref, on est à 70 km, 69 bientôt, de notre destination. Voilà, il y a puis celle-ci à 10 km. Je pense pas qu'on y passe, je suis pas non plus certain à 100%. On va plutôt sur Bruniquel. Alors attention parce que là j'ai pas envie de me planter. Je suis un petit peu chargé quand même. Elle m'a défoncé la montée que je viens de faire. Waouh! C'était la 7ème, je suis en fin de montée là, mais 7ème sur 12. Je pense qu'on n'a pas vu les ou au moins là, plus dur encore. On n'est pas très loin de Bruniquel, je crois, c'est plutôt dans la vallée sur la droite. Normalement on est censé passer à côté, mais je me suis planté de route, j'ai pas trouvé le chemin en fait. Je pense que c'était un chemin dans les prés, mais j'étais pas convaincu que c'était ça. J'étais pas convaincu que c'était bien praticable en tout cas. Je sais pas si on va passer par Bruniquel du coup, parce que là il y a une belle vallée quand même sur la droite. Bon, ça se verra peut-être pas beaucoup. Et du coup je pense que c'est là-dedans. Et je suis pas sûr qu'on va y descendre là. Bon les gens, on passe pas à Bruniquel exactement, mais je crois que c'est encore mieux
que la route qui était prévue. Parce que du coup on a un magnifique point de vue sur le château. Je suis pas sûr qu'on aurait eu ce point de vue si on était passé juste à côté. Donc voilà. Bon mes amis, c'est cool, on va retrouver le chemin. Puis j'ai fini par... Waouh, c'est quoi ça? Un village gaulois ou un truc dans ce style, non? Village médiéval. Village romain. Je sais pas ce que c'est, ouais, j'ai pas vu. Donc ouais, on va atterrir sur Bruniquel là. Donc normalement on devait arriver par la droite dans la vallée en fait. Finalement on a eu un beau point de vue sur la descente. Donc c'est encore mieux. Là faut juste que je regarde où je vais, mais je crois que c'est tout droit. Donc on devrait voir le château, mais je sais pas si on le verra bien en fait d'ici. Le point de vue qu'on a eu était le meilleur, là je vois pas le château. Ouais, donc en tout cas on va retourner sur la trace qui va nous amener sur Saint-Antonin-Nobleval après. Il doit rester moins de 60 km maintenant avant d'arriver, donc c'est plutôt tranquille là, même si on commence à avoir du dénivelé un peu tout le temps. Le château est juste derrière. Un joli village hein, Bruniquel. Là aussi, je connais pas bien j'avoue, mais c'est tout beau. Voilà, voilà. Et voilà l'ultime point de vue. L'ultime point de vue. Mais c'est vrai qu'on voit pas le village du coup de là. De l'autre côté c'est joli quand même. Bon ici aussi. Il y a l'aspect perché sur une falaise là qui est assez impressionnant. Bruniquel. Je pense que ça vaut le détour d'aller visiter ça. Hein. Ça fait penser à Najac un petit peu. Qui est aussi perché sur sa petite falaise. Sur sa butte on peut dire plutôt. Plus qu'une falaise Najac. Bref, on est à 21 km de Saint-Antonin-Nobleval. Alors c'est super cool, par contre j'ai pas pensé à prendre des lumières parce que je pensais pas rouler de nuit forcément. Après voilà, il y a un tunnel. J'espère qu'il est pas trop long. Bon après on me verra je pense quand même, mais j'ai un truc réfléchissant à l'arrière donc bon, puis c'est éclairé dedans. Ça devrait aller. C'est toujours fascinant les tunnels. Ouais, ça va, il est court. Les amis, je crois que nous arrivons dans le département. Et non, je connais pas ma géographie. On arrive dans le Tarn. J'étais persuadé que ça allait être l'Aveyron. Non, 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 l'Aveyron c'est plus tard parce que Villefranche de Rouergue c'est quand même limitrophe sur l'Aveyron. C'est dans la partie nord-ouest de l'Aveyron. Donc c'est pas encore l'Aveyron. Mais, chose intéressante à noter, ici on est dans les gorges de l'Aveyron. Parce que j'ai vu un panneau tout à l'heure, c'est un peu ça qui m'a induit en erreur aussi. En fait, les gorges de l'Aveyron c'est dans le Tarn. Et je crois qu'une partie des gorges du Tarn sont dans l'Aveyron. Vous allez me dire la logique dans tout ça. On n'est pas sur la meilleure route hein, pour faire du vélo. Pourtant, quand j'ai commencé cette route justement à Bruniquel, il y avait des panneaux pour les vélos en mettant véloroute machin jusqu'à La Guépie. Bon, oui, ça roule bien, mais là ça va, il n'y a pas trop de monde. Après, tout à l'heure j'ai un camion qui m'a doublé. C'est vrai que ça fait un peu bizarre au début. Et encore, je suis un petit peu habitué, mais des fois c'est surprenant quoi. Voici donc l'Aveyron et pas le Tarn, même si on est dans le Tarn. M'avez-vous compris? Je vais manger un bout, boire un coup et repartir. Je
crois que bientôt on va avoir un petit chemin, c'est un peu la seule portion je crois, mais un chemin qui va descendre sur et sûrement monter au début, hein, donc monter, descendre, Saint-Antonin. Donc on va voir si c'est praticable, on va voir comment on s'en sort. Je crois que c'est assez roulant, mais enfin, j'espère en tout cas. Allez, c'est ici qu'on tourne, on a toujours la possibilité d'aller tout droit si ça merde, mais là, je crois qu'on a une bonne montée au début. Souhaitez-moi bonne chance. On part un petit peu à l'aventure là, donc c'est cool, ça change un peu. C'est là que mes pneus vont servir un petit peu. Bon, et c'est là que ne pas voir mon pneu avant ne m'arrange pas trop, mais bon, ça devrait le faire. Ok. Vous voyez, on aurait pu passer sur cette route en bas, mais non, on se fait chier à monter dans les cailloux. Je suis obligé de pousser le vélo là un peu, parce que je patine dans les cailloux là. Je suis vraiment dans le pentu là, après le reste ça ira mieux je crois, mais pas simple là, hein. Pas simple. Bien de retour sur le vélo, après une portion très compliquée, sous le soleil. Là la pente s'est radoucie, donc j'en profite. J'ai perdu énormément de temps à pousser le vélo, même si j'ai toute la journée là encore. C'est midi et demi je crois, ou 13h maximum. Il doit rester moins de 50 bornes, donc bon, ça va. J'ai largement le temps. Il faut être sûr de là où on va. Ok, c'est bien par là. Alors là, c'est un peu bizarre. Il y a un grillage. Ça ressemble à un terrain militaire. Ou je sais pas, une exploitation peut-être. Enfin, c'est bizarre, je sais pas trop. Oh là, ça rebondit dès qu'il y a des bosses là. C'est pas idéal avec des bagages quand même. Bon, ça se fait, hein, ça se fait. Ah, ça va, c'est roulant. Heureusement que j'ai pas le porte-bagages par contre. Ça serait pas la même. Ah, c'est quand même plus agréable quand il n'y a pas des cailloux dans tous les sens et qu'on peut quand même pédaler. Même si ça monte, c'est déjà bien plus facile là. Tout à l'heure, j'avançais pas du tout quoi. Tout à l'heure, c'était du VTT. Moi, je fais du gravel. Ah. Merde, j'ai ma sacoche qui se barre là. On n'est plus très loin de... Je sais pas comment la remettre. Le Saint-Antonin. Je vais m'arrêter et remettre ma sacoche. Pas mal ce chemin, bon. Si j'étais pas aussi chargé entre guillemets, même si je suis pas non plus énormément chargé, mais mine de rien, il y a du poids quand même. Mais si j'étais pas aussi chargé, ce serait plus un peu plus sportif. Je me sentirais un peu plus à l'aise. Mais il est quand même cool ce chemin. C'était galère de monter jusqu'ici, mais maintenant qu'on y est, c'est pas mal du tout.
Il y a des portions avec de la boue. Hein. Il semblerait qu'ici, ça ait gardé de l'eau à des endroits. Alors que c'est très sec partout où je suis passé. Bon, là, on arrive sur des grands chemins bien roulants. Donc je pense que là, on va pas tarder à redescendre sur Saint-Antonin. Alors ça, c'est super kiffant comme paysage. C'est typiquement ce que j'imagine faire en gravel tout le temps, quoi. Les chemins idéaux ouais, pour du gravel. C'est des grands chemins roulants comme ça, avec voilà, quelques passages à la con, voilà, avec des trous, des machins, mais du gravier un peu, mais ça c'est trop bien, quoi. Et on est au milieu de la nature et on fait chier les oiseaux, on fait chier tous les animaux. Mais autrement c'est cool. Ça y est, je crois qu'on est sorti des chemins pour de bon là. Donc là ça commence à redescendre. On est à 2,5 km d'un virage identifié sur la montre, de la prochaine intersection, on va dire. Je pense que c'est l'arrivée sur Saint-Antonin, d'après ce que je me rappelle de la carte. Voilà, on va y être très vite si ça descend. Mais il faut bien que ça redescende avec tout ce que j'ai monté. Ouais, je sens, là il y a le creux, là, il y a Saint-Antonin là. Mais on fonce droit dessus. On y va mollo quand même. La visibilité est pas énorme. J'ai croisé une voiture tout à l'heure, donc vous voyez mes freins là, mes freins ils marchent plus aussi bien là. Après je sais, il vaut mieux faire par à coup. Saint-Antonin à ma gauche, je peux pas vous montrer parce que là faut que je me concentre sur mes freins. Faut que je les laisse refroidir là parce que c'est compliqué des fois, hein. Faut vraiment faire attention. Les freins à disque on dit que c'est magique, mais ça a aussi ses limites. Ouais, ça mord bien, mais là dans la descente à un moment faut freiner par grands à-coups de 1 ou 2 secondes maximum pour garder le mordant. Allez, on arrive sur la route. On est en bas. Nous y sommes. Bon, c'était sympa tout ça. Le début était mal engagé là pour monter, mais après ça s'est même passé. Allez hop, il n'y a personne. Hop là, je suis sur une petite vitesse. Saint-Antonin là. Et nous y voilà. Waouh. C'est magnifique. Je sais pas où il nous fait passer là, mais bon. On y va. On est un peu dans les petites rues. Oh là là. Ah, non, c'est bon. Ça a mis du temps à se caler, c'est tout. Et j'ai été surpris. Bonjour, merci.
pas bien passé. Ah, alors attendez, parce que là on arrive au point crucial. Je crois que c'est la grosse montée du parcours. Je vais m'arrêter à l'ombre. La technique du zigzag, très utile quand il y a une pente trop forte. Ah putain. Là on est à la sortie de Saint-Antonin. L'année dernière ça on l'avait fait, mais dans l'autre sens. Et d'ailleurs ici mes freins avaient du mal. Oh putain. Je fais une technique de zigzag un peu à la con là, mais bon. L'essentiel c'est d'arriver à monter. Allez. Je fais ça à l'arrache, j'ai pas la foi. Allez, je crois que j'ai fait le plus dur. Ça commence à se raplatir et c'est pas trop tôt. J'en peux plus de cette côte. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Je crois qu'il reste dans les 35 bornes. Là je suis dans le dur, mais parce que je sors d'une côte. Bon, je suis encore dedans d'ailleurs, mais je sors du plus dur. Honnêtement, c'était la pente la plus dure à mon avis de tout le parcours. Ah, on reprend du poil de la bête. On va essayer de reprendre de la vitesse dès que ça revient du plat. Dès que ça redevient du plat. Il faudra peut-être que je trouve de l'eau à un moment donné parce que je commence à être bas en réserve. Même si là on est à portée de l'arrivée, donc je veux dire, enfin, il m'en reste de toute façon. Mais on va éviter, on va essayer de trouver de l'eau. Ah, l'air frais, merci. J'avais chaud là. Ça fait un moment que je suis à une vitesse insuffisante pour avoir de l'air. Il faut refroidir la machine un peu là. Cimetière. Est-ce que par chance y a-t-il de l'eau? Bah oui, juste là. Elle est fraîche en plus. Du tout adapté ma vitesse là. J'étais sur le pied plateau. J'ai pas pu profiter de mon élan. Idiot que je suis. Cornusson commence à être un terrain très familier pour moi. Non pas que ce soit un village que j'ai visité souvent, mais je sais qu'on est quand même dans des coins proches de notre destination. Il faut que je mange un bout, je commence à avoir un creux.
Ouf. Et vivement qu'on arrive. Hein. 24 km. Pariso. Ça. I got a feeling that tonight's gonna be a good night, gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night. Alors avant qu'on arrive, il faut que je vous parle du dernier point qui a changé, ou en tout cas que vous avez pu remarquer sur le vélo là. C'est le panneau solaire qui est fixé sur ma sacoche arrière, ma sacoche de selle. Alors le panneau, je l'ai déjà testé et utilisé hein, carrément l'an dernier sur mon voyage à vélo. Il m'a d'ailleurs très bien servi. Mais aujourd'hui, je voulais tester sans sac à dos, puisque l'an dernier, j'avais aussi un sac à dos de randonnée, puisque je devais retrouver des amis en Bretagne pour faire une randonnée une fois arrivé là-bas. Et c'était très pratique pour fixer le panneau solaire dessus, même si du coup mon dos était complètement couvert. C'était pas top pour que ça respire. Enfin, ça allait, mais bon... c'est mieux quand il n'y a rien quand même. Aujourd'hui, j'ai pas de sac à dos. Et donc, j'ai essayé de trouver comment le fixer, ce panneau solaire, sur le vélo. Ça pourrait être là, ça pourrait être sur des porte-bagages du coup. Enfin, un porte-bagages que je n'ai pas là. Bonjour. Et donc, j'ai fini par le fixer sur la sacoche de selle avec 3 mousquetons. Donc, le panneau solaire, il est pratique. Il y a des trous, des œillets en fait. Très solides par lesquels on peut mettre des mousquetons notamment, entre autres choses, hein, ça peut être de la ficelle aussi. J'ai tenté avec 3 mousquetons de fixer mon panneau, mais du coup là je me rends compte qu'il ballotte quand même de gauche à droite en fonction des moments. Il n'est jamais dans la bonne position pour le soleil. Il y a des fois, en fait il y a 2 panneaux hein, sur ce panneau solaire. Il y a 3 parties dont 2 qui sont couvertes par un panneau. Donc des fois il y en a une qui est complètement affaissé vers le sol en fait, donc au final il n'y a qu'un panneau qui travaille. Donc là la conf elle est pas optimale, il va falloir faire des réglages là-dessus. Peut-être utiliser de la corde pour mieux fixer le panneau. Après en soi il peut pas tomber, mais c'est pas optimal. Et le deuxième truc du coup c'est que, alors là j'ai ma batterie externe de 33 000 mAh, donc une grosse batterie externe, un carré comme ça quoi on va dire, qui peut recharger plusieurs fois mon téléphone par exemple. Donc là j'ai ça qui est chargé et j'ai fait exprès de partir avec une autre batterie externe qui est déchargée elle, enfin qui était déchargée ce matin et que j'ai laissé brancher toute la journée sur le panneau solaire pour voir à combien elle va être. Donc c'est une batterie elle de 5000 mAh, donc ça c'est une petite batterie, par contre c'est un truc comme ça et rond, donc assez fin, enfin voilà un petit truc bien pratique. Et je veux voir si je le recharge bien ou pas quoi. Avec le panneau là. C'était aussi une occasion d'accrocher le panneau sur le vélo pour tester, parce que sinon le panneau je l'avais pris l'an dernier, il m'avait servi donc. Mais du coup c'est un complément, panneau solaire et batterie externe, les deux ensemble c'est le top. Parce que comme ça le panneau il alimente constamment la batterie tampon qu'on appelle, la batterie externe, qui du coup prend des charges et des décharges tout au long de la journée, parce que le soleil n'est pas constant quoi. On n'est jamais orienté pareil. Donc c'est pas très bon de recharger avec un panneau solaire directement vos appareils. Par exemple vos téléphones, GoPro, etc. Vaut mieux les recharger avec une batterie externe qui elle va délivrer en sortie une puissance constante. Et c'est cette batterie par contre qu'il faut recharger avec le panneau solaire. On est bientôt arrivé, 9 km. Ah si, un dernier truc
que j'ai changé, vous l'avez pas vu dans les vidéos récentes, je crois. C'est la selle. J'ai enfin une selle digne de ce nom, si je puis dire, parce qu'avant j'avais une selle un peu dure. Et sur mes longs trajets, je rajoutais une housse en gel par-dessus, qui fait l'équivalent d'un cuissard en fait. Donc qui rajoute une couche de moelleux. Sauf que c'était pas très design, hein, j'avoue que ça faisait pas très sport. Donc là je me suis acheté une selle d'occasion pour le coup. La selle que j'ai achetée c'est la SMP Well M1 Gel. Et franchement c'est tip top. Elle est bien rembourrée, elle a une bonne forme, elle est creusée au milieu, ça se fait beaucoup maintenant. Ça évite d'appuyer sur le périnée, ce qui évite de couper la circulation, chose qui pouvait m'arriver de temps en temps. Surtout à mes débuts en cyclisme, là ça va un peu mieux, mais bon, c'est toujours mieux d'avoir une selle adaptée aux problèmes connus dans l'anatomie du cycliste. Donc voilà, je suis très content de cette selle et je l'ai achetée d'occasion sur Le Bon Coin à 50 €. Elle est quasiment nickel, elle était à 50 € sur Le Bon Coin alors qu'elle en coûte 110 ou 120 je crois, neuve. Parce que la selle pour le coup, c'est un des trucs importants aussi sur un vélo. On peut dire ça pour tout un petit peu, mais donc il faut prendre soin de ses fesses. Par contre, alors pour choisir une selle, il vaut mieux regarder les dimensions et mesurer la distance entre ces ischions. Alors c'est les deux os pointus qui sont qui sont sous nos fesses en fait. Bref, il faut mesurer la distance entre ces os là. Je vous laisse regarder sur internet comment on fait et essayer d'avoir les bonnes selles adaptées à votre morphologie, parce qu'on n'a pas tous la même morphologie. Et chez SMP justement, ils ont un outil sur leur site qui permet de savoir quelle est notre selle, enfin la selle qui nous sera le plus adaptée en fonction de notre pratique, de nos mensurations. Allez. Voilà, je pense que c'est fini. Il y avait plein de motos là. Alors c'est sympa sur le principe, enfin on va dire. Ils font leur tour, c'est cool, ils ont des jolies motos, mais moi ça m'a saoulé. Tous ces dépassements là, pas très agréable j'avoue. C'est pas qu'ils m'aient frôlé hein, spécialement, mais je veux dire, c'est pas agréable, enfin voilà. Ils sont mal tombés. Parce que là en plus je suis en plein effort dans une montée, et j'en chie un peu. Mais c'est bientôt fini les amis. Il reste moins de 9 km. On lâche rien. On ne lâche rien. Allez, Trigodinas. Trigodinas. C'est un des derniers villages avant Villefranche. Oh là là, il fait chaud là. Ça va que descendre maintenant jusqu'à Villefranche. On aura juste une montée à la toute fin pour finir. Et je sais pas si j'ai fini de tout vous dire sur le vélo. Si j'y pense, bah écoutez, il risque d'y avoir une vidéo pour le retour, donc dans la foulée de cette vidéo aussi, à 1 ou 2 semaines d'écart je pense, vous aurez les 2 vidéos. Donc voilà, écoutez, finalement le test a été concluant, hormis juste sur le panneau solaire qui est un petit peu mal harnaché on va dire, mais encore ça reste honnête. Faudra juste peaufiner ça. Sinon je suis très content de ça, là ça tient très bien. Même si là il y a les arceaux qui ont tendance à... Je pense que ça s'est légèrement desserré, mais à peine. Ça tient plutôt bien quand même. Ah. Voici à Villefranche de Rouergue. Trop cool. Encore quelques kilomètres quand même pour arriver chez mes parents. Ah. Allez.
Ah, j'ai les jambes bien tabassées là quand même. J'ai même pas filmé la vue sur Villeuf. C'est un peu tard là. Allez les amis, on va se quitter sur ces derniers mètres. Merci d'avoir regardé. Faites du vélo, faites du sport ou pas, c'est vous qui voyez. Et surtout gardez la frite. Allez, ciao. On va se quitter sur une dernière montée, la dernière montée. Je vais boire un coca en arrivant. Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. Un coca. Un coca. Ah.